Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. Le mois exact de la naissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avertissement d'urgence sur Noël et le Nouvel An, à travers le mois exact où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était né. Voici ce que j'ai découvert dans la Bible que j'aimerais partager avec vous. L'ange Gabriel était apparu à Zacharie, pour lui annoncer la naissance de Jean Baptiste, au 7e mois du calendrier juif. C'était le mois de Tishri qui correspond au mois de septembre du calendrier grégorien. Selon Luc 1, 24 et 36, quelque temps après, au singulier, Élisabeth était tombée enceinte. Ceci est une preuve irréfutable et divine, qui nous a été laissée pour découvrir, et pour comprendre que Jean-Baptiste, c'est Élie qui était enlevé vivant au paradis, et renvoyé sur la terre pour préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ, a été bel et bien conçu au mois d'octobre. Tous ceux qui enseignent, déclarent ou disent qu'Élie, le prophète, n'est pas encore mort, sont des adversaires, des opposants, des contradicteurs, et des combattants, au sens négatif, du Seigneur Jésus-Christ qui a déclaré et dit, de sa propre bouche aux oreilles de tous ses disciples, et de tous les Sarrats, juifs, qu'Élie est bel et bien Jean-Baptiste qu'ils ont rejeté et décapité. Le prophète Élie que Dieu a incarné, dans sa souveraineté, dans un corps auquel on a donné le nom de Jean-Baptiste, est déjà mort, mais c'est son onction qui est là encore. Méditez vous-même les déclarations du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même sur Jean-Baptiste pour bien découvrir et pour bien comprendre. Donc, cessez de blasphémer le Seigneur Jésus-Christ, et de vous opposer à lui. 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, c'est-à-dire, au mois de Nissan qui est le premier mois de l'année juive, et le 3e mois de l'année grégorienne, c'est-à-dire, le mois de mars-avril, mais précisément au mois d'avril selon le code biblique, l'ange Gabriel était apparu à Marie, pour lui informer qu'elle va tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et selon le code découvert, le Seigneur Jésus-Christ était conçu au mois de Sivan, à la fête de la Pentecôte. Sivan correspond au mois de mai-juin, mais précisément la fin du mois de mai. Et cela est très significatif, il était né en tant que chef des moissonneurs qui sont les anges, et le moissonneur lui-même aussi. La grossesse de Jean-Baptiste a duré 9 mois, de même que celle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous comptez 9 mois à partir du mois de Sivan, le temps de la grossesse du Seigneur Jésus-Christ, vous allez finir sur le mois de Nissan à minuit, selon les récits bibliques, au 1er mars. Cela n'est-il pas remarquable et incroyable? Au premier mois de l'année, les enfants d'Israël que sont les Africains, les Sarrats, fils de Sarah, femme d'Abraham, étaient sortis d'Égypte, et au premier mois le Seigneur Jésus-Christ était né, pour les préparatifs de l'enlèvement de son Église de l'Égypte moderne. Le mois de Nissan ou mars est un mois de récolte de blé. Ceci confirme et explique la raison pour laquelle les bergers étaient debout la nuit pour paître leurs troupeaux lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Or, vous savez que c'est le blé qui produit le pain en Israël. Voici d'autres codes, le Seigneur était né à Bethléem, qui signifie en français maison du pain. Et le Seigneur Jésus-Christ, à maintes reprises, a déclaré et dit qu'il est le pain de vie. Le blé dont il est question est le blé en tant que tel et c'est aussi le bérébéré. L'autre code est ceci, la bonne nouvelle pour les enfants d'Israël en Égypte, pour les Africains, et leur sortie de l'Égypte pour leur libération définitive de leur servitude, pour les conduire dans la terre promise. Lorsque le Seigneur était né, l'ange était apparu aux bergers pour leur dire qu'il a une bonne nouvelle pour eux, et le terme bonne nouvelle, et la nouvelle terre promise sont les mots-clés de la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus est venu pour vaincre les barbaries, les sauvageries, les religions, les tyrannies, les dictatures, les manipulations, les falsifications, les influences, les corruptions, le sadisme, les coutumes et les traditions, les maléducations, les mensonges, et les systèmes de corruption et de maléducation romaine imposés aux Africains son peuple. Il est venu sur la terre pour vaincre ces choses romaines avec toute leur tête que nous appelons les colons. L'autre code est ceci, selon le livre d'Exode et d'autres, c'était un 28 février vers le 1er mars du calendrier grégorien, que les enfants d'Israël avaient mangé la Pâque, et à minuit, c'est-à-dire le 1er mars, l'ange de la mort avait tué tous les premiers-nés d'Égypte, à l'exception de ceux des enfants d'Israël, et ils ont été chassés d'Égypte par les Égyptiens. Et le Seigneur Jésus-Christ était né pain de vie, pour remplacer les pains de la fête Pâque juive. Et il était né aussi agneau dont le sang nous a sauvés de la main de l'exterminateur, et un agneau expiateur à Bethléem, qui est une ville d'élevage et de stock d'animaux pour les sacrifices.
Donc, le Seigneur Jésus-Christ était né le 1er mars l'an 0, certainement à minuit, et il était mort aussi, soit le 1er mars d'après la première instruction donnée aux enfants d'Israël de célébrer les pains sans levain pendant 7 jours à la fin desquels ils doivent immoler la Pâque. Et là, vous comprenez et confirmez déjà que la fête 8 mars est une fête de blasphème, d'humiliation, de diffamation, de raillerie et de moquerie que Satan a créée et mise sur pied pour la récrucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Ne célébrez point cette fête de 8 mars pour votre salut à vous-même. Le monde dit que le 8 mars est la journée de la femme, car à la crucifixion du Seigneur Jésus, c'était beaucoup plus les femmes qui étaient là, et qui étaient même présentes à la pendaison du Seigneur Jésus. Les disciples, les hommes, de peur d'être crucifiés avaient fui, donc c'est une fête de blasphème contre le Seigneur Jésus. 8 mars est la fête des femmes sorcières, satanistes, sirènes et des femmes démons. C'est une fête de blasphème que le monde des ténèbres célèbre pour se moquer du vrai Jésus. Toi mon frère ou ma sœur, si tu tiens à ton salut, ne célèbre pas 8 mars, sinon c'est le pire qui t'attend après ta mort. On ne se moque pas de Dieu. D'après les découvertes que le Saint-Esprit m'a faites, tous ceux qui sont nés avant 9 mois de grossesse ont des terribles problèmes spirituels à résoudre, des combats dangereux à mener, à affronter et à continuer. Et la majorité de ceux qui sont nés de 10, 11 ou au-delà de 12 mois sont des démons, tandis que quelques-uns seulement sont nés directement humains possédés par des démons, sauf la souveraineté de Dieu. Je ne blasphème pas, mais je vous dis plutôt la vérité. Le chiffre 9 est un chiffre de Dieu, et un chiffre sacré, salutaire voire divin de l'homme, le nombre des mois de sa grossesse. Mais après la chute de l'homme, Satan s'était accaparé de ce chiffre, pour créer son royaume 999 pour lui permettre de bien contrôler l'homme dès sa conception voire avant. Les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, etc. étaient, et sont aussi, des chiffres sacrés et d'autres divins. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'était point du tout né le 25 décembre et le nouvel an n'est point du tout au mois de janvier. Donc, cessez de célébrer ces fêtes de Satan, et de son fils Belzébul qui est le dernier antichrist, Masra Succès, qui l'adorera directement aux yeux de tout le monde sans exception. Le Seigneur Jésus-Christ était né plutôt le 01 mars l'an 0, et il était mort le 8 mars l'an 34, et il était ressuscité le 10 mars l'an 34 de l'ère de la Renaissance, et de la transformation créée par Masra Succès et Ngeyam qui Singar, son faux prophète. Car, en menant mes recherches approfondies indépendantes, j'ai découvert et trouvé avec stupéfaction que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était né en 1800 quelque et était pendu aussi en 1800 quelque de notre ère. C'est pour cette raison que l'an 1800, ou le 19e siècle est appelé le siècle de lumière qui est Jésus. Ce siècle de lumière qui est le 19e siècle est bel et bien le siècle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est vers la fin de 1800 que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est pendu, ressuscité et monté au ciel. Je ne vous mens point du tout. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un Sarah. Les Sarah sont les fils de Sarah qui est la femme d'Abraham. C'est pour cette raison que les Sarah sont appelées Sarah, du nom de la première femme d'Abraham. Et c'est aussi pour cette raison que les Ismaélites, les autres enfants d'Abraham, et les autres ennemis de Jacob qui sont dans l'islam, appellent aussi les Sarah Sarai. Et, Sarai pour la lecture, est le premier nom de Sarah, femme d'Abraham. Donc, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un Sarah, un Sar du Tchad, ici, et c'est ici à Sar qu'il est pendu et ressuscité. Ne réagissez pas charnellement, tous ces codes sont là dans la Bible que vous possédez. Il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé, ni rien de secret qui ne doit être découvert, car tout a déjà été mis à la lumière qui est le Seigneur Jésus, et par le Saint-Esprit. Même au contexte du calendrier grégorien, le Seigneur Jésus n'est point né le 25 décembre et janvier n'est point le premier mois de l'année, les choses sont falsifiées et réécrites, pour manipuler les nations de la terre voire le véritable peuple de Dieu que sont les Africains. Au contexte grégorien, le Seigneur Jésus est né en mars, c'est ce que nous allons ensemble découvrir, selon Luc 1h26 à 27, c'est au 6e mois de l'année que Gabriel était envoyé, pour annoncer la nouvelle de la grossesse du Seigneur à Marie. Le 6e mois de l'année est le mois de juin. Or,
La durée de grossesse d'un enfant dure 9 mois. Si on prend le 6e mois qui est le mois de juin plus la durée de grossesse de 9 mois jusqu'à la naissance, nous allons finir au mois de mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Donc, Jésus n'est point du tout né le 25 décembre, mais il est plutôt né au mois de mars, précisément le 1er mars du début ou du milieu de l'an 1800. C'est pourquoi les démons, les anges déchus, et les semences de Satan dont la plupart sont des maîtres francs-maçons, et Illuminati appellent en 1800 ou le 19e siècle le siècle de lumière, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont inventé des histoires, et des choses pour attribuer à ce siècle, dans leur plan de falsification et de réécriture de l'histoire de l'humanité, dans le but de faire croire aux gens que c'est à cause des progrès littéraires, scientifiques et philosophiques pendant ce siècle qu'ils appellent ce siècle le siècle de lumière. Mais retenez bien ceci, si c'est à cause des découvertes, des idées, des pensées, des doctrines, et des progrès scientifiques, littéraires et philosophiques qu'ils appellent en le 19e le siècle de lumière, c'est faux. Ce siècle doit plutôt être appelé siècle des Lumières comme certains écrivains et non siècle de lumière qui est le Seigneur Jésus. S'ils appellent le 19e siècle, 1800, le siècle de lumière, sachez bien et comprenez que c'est pendant les 1800, ici qu'a commencé et pris fin le ministère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai trouvé toutes ces datations dans la Bible, et je les ai relevées aussi pour moi-même. La théologie et le christianisme sont tous faux. Rectification, et notez bien, Jésus n'est point un arabe, un ismaélite. Ce sont les ismaélites qui sont appelés par la suite les arabes. Ismaël est devenu Arabie. Jésus-Christ de Nazareth n'est point un arabe. Et il n'est point né en l'an 4 comme le faux prophète de l'Antichrist, qui est le pape noir a écrit et dit, pour tromper et manipuler les âmes pour les détruire. Ne vous laissez point berner par ces bandits par leurs mensonges et blasphèmes. L'Antichrist est le chef des chefs coutumiers et traditionnels, Masra Succès, et Sengeyam Kisingar qui est son faux prophète, je ne vous mens point. Le Saint-Esprit est la colombe du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et la colombe de Masra Succès et Ngeyam Kisingar. Au rond-point cheval de N'Djamena, c'est Ngeyam Kisingar qui est représenté par la colombe qui est au bout de la lance, Sagay, du cavalier qui est l'Antichrist lui-même, Masra Succès. Donc, c'est par Ngeyam Kisingar que Masra Succès, l'Antichrist, a corrompu, comploté, tué, renversé, persécuté, diffamé, sali et humilié les vrais serviteurs de Dieu, les élus de Dieu, et la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et pour imposer leur cohabitation pacifique, qu'ils appellent aussi la tolérance religieuse, l'écuménisme. La cohabitation pacifique ou la tolérance religieuse est une religion de l'Antichrist, est un culte d'adoration de l'Antichrist, et c'est ça la nouvelle Église de l'Antichrist, qu'ils appellent aussi le Nouvel Âge. Dieu a dit que l'Empire romain qui est les coutumes, et les traditions et le fer, et de même que l'Antichrist, et son ordre mondial qui premièrement est le fer, Miambo, ou l'Empire romain, puis le fer mélangé avec l'argile dont la tête, le grand fer qui est l'Antichrist, Masra Succès, Daniel 2. 40 à 43. Selon Ézéchiel 8h14 à 15, Jérémie 7h17 à 18 et 44-15 à 19, c'est les cultes et les fêtes de la reine du ciel, Marie, Astarté, Diane, etc. Et de Baal, Nimrod et Tammuz, qui sont célébrés le 25 décembre et le 1er janvier. Noël signifie il pleure Dieu, il pleure un faux Dieu, c'est composé de no, qui signifie pleurer, se lamenter, faire des complaintes, rendre des hommages, se tourmenter, etc. et de El, qui signifie ange, Dieu, faux Dieu, etc. Ézéchiel 8. 14 à 15 nous présente des femmes qui font Noël, qui pleurent Tammuz, fils de Nimrod qui est le mari de sa propre maman. Si Dieu condamne Noël dans Ézéchiel 8. 14 à 15, si tu la célèbres, étant déjà informé, tu es aussi condamné comme cela. Le vrai et le véritable nouvel an est le 1er mars. Et c'est ce culte de Tammuz avec ses fêtes du 25 décembre, et le 1er janvier que le roi Jéroboam avait institué et imposé, à son peuple pour empêcher ceux de son royaume d'aller à Jérusalem, célébrer les fêtes de l'Éternel Dieu, et de faire la volonté de Dieu, 1 Roi 12h26 à 33. Et comment Jéroboam a fini? À cause de ces fêtes païennes et antichrists, et du culte qui y est associé,
Jéroboam avec toute sa famille, et aussi avec tous ceux de son royaume qui célébraient ce culte, et ces fêtes étaient tous exterminés de la surface de la terre, de même que les autres rois d'Israël et de Juda qui avaient imité Jéroboam. Si toi aussi, tu célèbres Noël, et 1er janvier, tu finiras comme Jéroboam avec toute ta famille, et aussi avec tout ce qui t'appartient. Tu es déjà averti. Ne touche à aucune chose préparée et égorgée. Pour Noël, et pour le Nouvel An, veuillez avoir l'étude biblique que nous avons faite sur ça ou me rencontrer pour avoir plus d'informations sur ça. Noël et 1er janvier sont des fêtes en honneur de l'enfant Tammuz, et de ses parents, Ézéchiel 8. 14 à 15, et que nous disent et avertissent 1 Corinthiens 10. 1 à 11, 20 à 22 et 2 Corinthiens 6 14 à 18. Notre Dieu n'est point un Dieu de désordre, mais ces fêtes sont des fêtes qui, par leurs origines mêmes, sont des fêtes d'orgies sexuelles, et des sacrifices d'animaux, et d'humains à d'autres dieux. Après ces fêtes, c'est des cas d'avortement çà et là, des grossesses, des renvois des filles de chez leurs parents, et des faux mariages, sans oublier les galères terribles qui frappent après. Dans aucun verset de la Bible, un enfant de Dieu a célébré son anniversaire. Dans toute la Bible, il n'y a que 2 personnes qui ont célébré leurs anniversaires, c'est Pharaon et Hérode, tous des païens et des faux dieux. Et de plus, leurs anniversaires se sont soldés par les sacrifices humains. Ne célébrez aucun anniversaire, aucune fête nationale, locale et internationale, mais célébrez plutôt la Sainte Seine et la Pâque comme le Seigneur Jésus nous l'a recommandé. Shalom. Marie que les catholiques vénèrent, prient et adorent n'est point Marie qui a accouché Jésus, notre Seigneur et Sauveur qui lui-même est un noir africain, un sar du Tchad. Cette Marie est une femme prostituée et concubine d'un pape. En menant vos propres recherches, vous allez trouver, car celui qui cherche trouve. Donc, les catholiques, et les églises soumises au pape, et les églises coloniales sont en train de vénérer, de prier, d'adorer, et de déifier une prostituée du nom de Marie, et c'est cette Marie la prostituée qui fut immaculée, et élevée en reine, du ciel et déesse. Donc, les catholiques, et les églises avec les coutumiers adorent le sexe, et les prostituées. Comme ces églises adorent une prostituée du nom de Marie, c'est ce qui fait que ces églises sont des églises qui bénissent la prostitution, les désordres, le mensonge, la corruption, les mèches, les perruques, les maquillages, les vernis, les habillements indécents, les mini-jupes, les sexy, le port des pantalons des femmes, les rouges à lèvres, les crayons de beauté, bref, elles bénissent l'impudicité, la corruption, les désordres, l'indécence, la prostitution, les habillements et les comportements désordonnés. Condamnez le catholicisme, l'idolâtrie, l'islam, les coutumes et les traditions, le christianisme, l'école, la politique, le capitalisme, le communisme, les sectes, la cabale, la moquerie, la violence, l'escroquerie, le mensonge, les partis politiques, l'orgueil, la haine, la rancune, la vengeance, la convoitise, l'amour du monde, la débauche, l'impudicité, la fornication, l'adultère, le dérèglement, l'immortalité, l'ambiance, l'écuménisme qu'ils appellent diaboliquement la cohabitation pacifique, et la tolérance religieuse qui est l'entente, l'union, le rassemblement, et le culte des différents bandits et démons de la société. Condamnez toutes ces choses pour revenir au Seigneur Jésus-Christ Messie de Nazareth pour votre salut. C'est nous les Tchadiens, qui sommes les véritables Juifs et fils de Jacob et de David de la Bible, et si vous voulez les preuves, faites-nous signe ou rencontrez-moi pour les avoir. Ézéchiel 5:5, c'est la ville de Sar qui est la véritable Sion et Jérusalem de la Bible qui est située au milieu des nations, au centre du monde. Le Tchad est le pays des véritables Juifs et fils de Jacob de la Bible. Tous les évangiles avec toutes les églises qu'ils ont amenées ici au Tchad et en Afrique pour les coloniser sont tous faux, car Jésus est un noir africain, un sar, et c'est de l'Europe et de l'Amérique que sont venus ces soi-disant évangiles pour coloniser l'Afrique qui est la vraie et la véritable terre promise de la Bible. Croyez-vous que ces évangiles et ces églises viennent-ils réellement du vrai Jésus qui lui-même est un noir africain? Et croyez-vous qu'un seul de ces évangiles, et une seule de ces églises vont sauver une seule personne sur cette terre? Le Jésus de ces évangiles de la grâce, la foi, la prospérité, la bénédiction, etc. et de ces églises, est un blanc qui est très beau comme Mahamad Kaka, et pourtant le vrai et le véritable Jésus est un noir africain,
un tsar, même des présidents occidentaux viennent de confirmer et de prouver cela. Quitte ces évangiles, et quitte ces églises pour ton salut, pour avoir la vraie et la véritable vie éternelle. Ne prenez aucun vaccin, aucun polio, et aucun médicament qu'ils donnent aux gens. Eux-mêmes ont publié que le but de ces choses est de réduire le nombre de la population mondiale à 1 500 000. Tu es déjà informé et averti, c'est à cause de ces choses aussi qu'il y a beaucoup de décès, et d'autres maladies mortelles en ce dernier temps. Les virus et les autres maladies sont dans les vaccins, les polios, et les médicaments que vous prenez, donc, revenez et tournez-vous maintenant vers le nom tout-puissant de Jésus, comme il nous a dit dans Marc 16h15 à 18, et partout dans les autres évangiles. Ton sang ne sera que sur toi-même si tu refuses de me croire, et d'accepter la vérité que je partage gratuitement avec toi. Shalom. N'utilisez plus de téléphone, je vous en prie, pour votre santé, et votre vie à vous-même. C'est le réseau 6G que vous utilisez maintenant, et ils ont fait cela en toute discrétion, en secret, pour avoir leur cible et pour faire des utilisateurs des téléphones leurs esclaves, leurs sujets, leurs marionnettes et de tuer ainsi en toute discrétion leurs cibles, leurs ennemis, leurs opposants, et tous ceux qui exposent leurs mensonges. C'est ainsi qu'ils ont fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu, et tué beaucoup d'autres sans qu'eux-mêmes ne sachent, et sans que d'autres personnes ne sachent. N'utilise plus de téléphone, et tu vas retrouver ta vie de prière, ta vie de sainteté, et ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et tu ne feras plus les mauvaises choses que tu es en train de faire maintenant, tu ne seras plus comme avant. Partagez ces informations et ces avertissements urgemment avec les âmes pour leur salut, car ils ne sont point le fruit d'une ou des inventions personnelles ou individuelles. Vous êtes vous-même témoin que j'ai présenté la Bible, et rien que la Bible. Ainsi parle l'Éternel, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Les choses cachées sont à moi l'Éternel, Dieu, tandis que les choses révélées sont pour vous, et pour vos enfants, afin que vous appliquiez votre cœur à craindre l'Éternel votre Dieu. Vous êtes déjà informés et avertis. Que la miséricorde, la véritable crainte de Dieu, la sainteté, la compassion, la paix et la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soient accordées chacun de vous pour votre vie éternelle. Amen. Adresse mail, noubadoumbonheur@gmail.com. Le premier témoin du Seigneur Jésus-Christ Massia de Nazareth, apôtre Noubadoum Hadji Moïse, la gloire de Dieu, la vie éternelle.